Ce qui est important par rapport à ces deux colloques qui ont eu lieu hier et que nous avons initiés, en tout cas pour le premier, et fortement été associés au second, c'est qu'il existe une vraie controverse en France et dans le monde sur la question de l'aluminium et des vaccins, sur la question de la toxicité de l'aluminium et de l'influence de l'aluminium par rapport à un certain nombre de pathologies qui émergent et qui sont de plus en plus reconnues. Pour cette raison, il nous a semblé qu'il était important que le débat soit plutôt dépassionné, si c'était possible, et qu'on aille vraiment sur le versant scientifique de ces questions. Nous avons donc fait en sorte, grâce au soutien financier du Conseil régional d'Île-de-France et à un concours financier aussi de Jean-Louis Roumégas, qui est coprésident du groupe Santé et Environnement de l'Assemblée nationale, de faire venir des chercheurs qui travaillent dans différents coins du monde, de façon à pouvoir présenter l'avancée des travaux et, au cours de l'après-midi, de pouvoir les confronter à ceux qui contestent le rôle de l'aluminium dans la survenue d'un certain nombre de pathologies. Alors, dans la première partie de cette journée, donc dans le colloque du matin que nous organisions à l'Assemblée nationale, les démarches des scientifiques ont été pleinement appréciées par l'ensemble des participants, avec des journalistes, des parlementaires et des personnalités aussi du monde médical. La démonstration a été faite, je crois, au cours de cette matinée, qu'il y a une vraie cohérence dans les réflexions de ces chercheurs et que la question du rôle de l'aluminium dans la survenue de nombreuses pathologies était une question pertinente. Les réponses définitives ne sont pas encore apportées, mais on voit bien que si les moyens financiers sont accordés à la recherche, les résultats peuvent survenir très rapidement. Nous avons eu la démonstration en particulier avec les recherches qui ont été financées par l'Agence du médicament pour l'équipe INSERM de l'hôpital Henri Mondor. Les premiers résultats commencent à tomber, ils sont effectivement très intéressants. L'aluminium est actuellement fortement mis en cause, même plus que ça, disons pratiquement déterminant dans la survenue de la myofasciite à macrophages. Officiellement, c'est un peu plus de 400 personnes référencées ou recensées par l'Agence du médicament. D'après nous, c'est plus de 1000 personnes, d'après les informations dont nous disposons, mais ça ne correspond à rien, ces chiffres. On parle de pharmacovigilance, on parle de balance bénéfice-risque, mais pour parler d'une vraie balance bénéfice-risque, il faut que le risque soit évalué à sa juste mesure. Et pour que ce risque soit évalué à sa juste mesure, il faut que la pharmacovigilance fasse son travail, c'est-à-dire que les médecins fassent remonter les effets indésirables des patients. Mais pour qu'ils les fassent remonter, il faut qu'ils les connaissent. Or, les symptômes qui sont liés à la myofasciite à macrophages, c'est-à-dire des douleurs musculaires, articulaires, un épuisement chronique et des troubles cognitifs, surviennent plusieurs mois et souvent plusieurs années après l'injection. Pour qu'un médecin puisse faire le lien entre ces symptômes et une injection de vaccin qui a eu lieu plusieurs années auparavant, s'il n'a pas l'information, il ne peut pas la faire. Ou s'il a une suspicion et qu'il se renseigne sur le site de l'Agence du médicament, il verra l'information contraire, comme quoi il n'y a pas de lien. Donc la pharmacovigilance dont on nous parle, la balance bénéfice-risque dont on nous parle, pour l'instant, c'est un peu de l'hypocrisie. Maintenant, la phase suivante pour nous, c'est que l'ensemble des parlementaires prennent vraiment à bras-le-corps cette question de la sécurité vaccinale. On sait que la perte de confiance de la population française dans l'acte vaccinal est de plus en plus importante. Les derniers chiffres datent de 2010. L'évolution est vraiment assez stupéfiante. En 5 années, entre 2005 et 2006 par exemple, on était passé de 93% de confiance à 60% de confiance de la part de la population. Et la perte de confiance existe aussi dans le milieu médical, c'est aussi très net. Ça, ce sont des chiffres de 2010, on peut penser que maintenant ces chiffres-là sont encore plus importants. Donc, soit on fait rien, on regarde faire, soit on fait de la propagande pour les vaccins, soit on va sur le terrain de la raison. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'aller sur le terrain de la raison. Il faut que les parlementaires maintenant s'emparent du sujet, je crois, très sérieusement. Il faut que la recherche bénéficie au plus vite de financements importants. Et il faut que, dans le même temps, les médecins qui sont sur le terrain, les médecins généralistes, aient l'information pour qu'ils puissent enfin diagnostiquer et soigner les gens qui, pour l'instant, sont dans des grandes difficultés, dans des grandes errances médicales.